Chers étudiants de deuxième année CPST, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cette troisième vidéo consacrée au chapitre des ondes électromagnétiques, on va parler de la polarisation. Cette propriété joue un rôle important dans de nombreux domaines scientifiques, tels que l'optique, la radiofréquence et la sismologie. C'est quoi une polarisation d'une onde électromagnétique? C'est une propriété liée à l'orientation privilégiée de champ électrique de l'onde, et donc de champ magnétique, parce que E et B sont couplés. La polarisation est décrite précisément par la trajectoire de l'extrémité de vecteur champ électrique au cours de la propagation. Pour un observateur virtuel qui reçoit l'onde, il peut voir ces trajectoires que dessine le champ E sur les plans d'onde, les plans perpendiculaires à la direction de propagation. Le vecteur E caractérise donc l'état de polarisation de l'onde. Et la direction de polarisation, c'est elle-même la direction de champ électrique. C'est pourquoi, dans cette partie du chapitre, on va parler que du champ électrique E. En connaissant son comportement, ça suffira pour déterminer l'état de polarisation de l'onde électromagnétique. Considérons une onde plane progressive monochromatique qui se propage suivant la direction Z. Le vecteur d'onde s'écrit donc K égale KEZ. Tant qu'elle est une onde plane, son champ électrique sera contenu dans les plans perpendiculaires à la direction de propagation, c'est-à-dire les plans d'équation Z égale à une constante. Ceci implique que la composante EZ du champ électrique E est forcément nulle. Alors le champ E a deux composantes. EX égale EMX cosinus oméga t moins KZ plus phi x. Phi x est la phase initiale de la composante EX. EY égale EMY cosinus oméga t moins KZ plus phi y. Phi y est la phase initiale de la composante EY. On définit le déphasage entre ces deux composantes par delta phi égale phi y moins phi x. Il est souvent commode de choisir l'origine des phases de sorte que phi x égale à 0 pour que delta phi égale à phi y. Si le déphasage delta phi n'est pas une constante, mais varie aléatoirement dans le temps, les champs E et B, tout en restant transverses, n'ont pas de direction particulière privilégiée. Et ils varient eux aussi aléatoirement en direction dans le plan d'onde, en dessinant des trajectoires non définies. Dans ce cas, l'onde est dite non polarisée. Exemple, la lumière qui nous vient du soleil est une onde électromagnétique localement plane, non polarisée. Si maintenant le déphasage garde une valeur constante au cours du temps, dans le plan d'onde, les extrémités de vecteur E et donc de B décrivent ou dessinent des courbes fermées bien définies et l'onde est donc polarisée. Exemple, un faisceau laser est une onde électromagnétique partiellement ou totalement polarisée. Il existe trois types de polarisation. Polarisation rectiligne ou linéaire, polarisation circulaire et polarisation elliptique. Dans le cas d'une polarisation rectiligne, qu'est-ce qu'il voit notre observateur virtuel sur les plans d'onde? Il voit le champ électrique E vibre dans une seule direction. La direction de E est fixe. Dans le cas d'une polarisation circulaire, les trajectoires dessinées par l'extrémité du champ électrique sont des cercles. L'extrémité de E semble tourner autour de l'axe de propagation. Dans le cas d'une polarisation elliptique, c'est le cas le plus général, les trajectoires vues par l'observateur sont des ellipses. En fait, la polarisation rectiligne et circulaire sont des cas particuliers de la polarisation elliptique. La polarisation d'une onde est caractérisée aussi par un sens, appelé sens de polarisation ou sens de rotation.
Ainsi, la polarisation est gauche lorsque E tourne dans le sens trigonométrique. La polarisation est droite lorsque E tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Ce sens de polarisation dépend des valeurs de déphasage delta phi. En fait, les différents états de polarisation se présentent aux dépens des valeurs de déphasage delta phi. Pour un déphasage nul ou un déphasage égal à P, on a une polarisation rectiligne. Le cas le plus simple de la polarisation rectiligne, c'est lorsque le champ E a une seule composante, tout simplement. C'est-à-dire, il vibre dans une seule direction qui sera dans ce cas suivant l'un des axes référentiels X, Y ou Z. Pour un déphasage égal plus ou moins P sur 2 et pour des amplitudes maximales EMX et EMY égales, on a une polarisation circulaire. Elle est circulaire gauche pour phi égale P sur 2. Elle est circulaire droite pour phi égale moins P sur 2. Si maintenant les deux amplitudes, les deux composantes EMX et EMY sont différentes, on obtient un ellipse qui correspond au cas général, la polarisation elliptique. Ce cas de la polarisation elliptique est présent donc pour un déphasage delta phi différent de MP. Et bien sûr différent de 0, et quelles que soient les amplitudes maximales des deux composantes de champ électrique E. Pour une application directe de cette partie du cours, on va résoudre l'exercice 3 de la série numéro 5 sur les ondes électromagnétiques dans le vide. À partir de cet exercice, on va apprendre comment déterminer l'état de polarisation de l'onde en examinant l'expression de son champ électrique E. Les énoncés de l'exercice. On donne les composantes du champ électrique d'une onde plane progressive monochromatique polarisée. EX égale à 0, EY égale à E0 Y cosinus oméga t moins KX, EZ égale E0 Z cosinus oméga t moins KX plus phi. Qu'est-ce qu'on peut déduire d'abord de ces données? On déduit la direction de propagation de l'onde et le déphasage delta phi. La face de l'onde s'écrit oméga t moins kx. Donc cette onde se propage suivant x, précisément vers les x croissants. C'est pourquoi la composante EX est nulle. Le déphasage entre les deux composantes EY et EZ du champ électrique, phi Y delta phi, c'est phi Z moins phi Y. Phi Y est nul, alors delta phi, ça sera égal à phi Z égale à phi. L'onde est polarisée, alors le déphasage est constant. Qu'est-ce qu'il nous demande dans l'exercice? Il nous demande de déterminer les différents états de polarisation dans les cas suivants. Commençons par le premier cas. C'est lorsque E0Y, l'amplitude maximale de la composante Y du champ électrique, est nulle. E a une seule composante non nulle. C'est la composante suivant OZ. E, donc, a une direction fixe. La polarisation dans ce cas est une polarisation rectiligne. La direction de polarisation est suivant OZ, même direction du champ électrique. Comment présenter l'état de polarisation? On présente la trajectoire du champ électrique E dans un rectangle dans le plan d'onde perpendiculaire à X. C'est le plan vu par l'observateur. Le champ E vibre suivant EZ. Il vibre entre une valeur maximale E0Z et une valeur minimale E0 moins E0Z. E0Z est l'amplitude maximale de la composante EZ. Le deuxième cas, E0Z, l'amplitude maximale de la composante EZ du champ électrique est nulle. La direction de E, donc, est suivant EY. La direction de polarisation également est suivant EY.
E a une direction fixe, la polarisation alors est une polarisation rectiligne. E vibre suivant la direction OY entre les deux valeurs maximales et minimales de l'amplitude de la composante EY. Juste une remarque, dans ces deux cas, E a une seule composante non nulle. Alors réellement, on ne peut pas parler d'un déphasage entre les deux composantes de E. Et quelle que soit alors la valeur de phi, qui présente la phase initiale de la composante non nulle, la polarisation de l'onde est rectiligne. Le cas où le déphasage entre les deux composantes maintenant est nul, phi égale à 0. E s'écrit E0y cosinus oméga t moins kxuy plus E0z cosinus oméga t moins kxuz. Les deux composantes de E présentent la même phase, cosinus oméga t moins kx. En mettant cette phase en facteur, on obtient E égale cosinus oméga t moins kx fois E0yuy plus E0z uz. Il est important de remarquer que le rapport des deux composantes de E est positif et égal à plus E0y sur E0z. Ça signifie que les deux composantes de E, EY et EZ, vibrent en phase dans le cas où le déphasage est nul. Qu'est-ce que ça veut dire vibre en phase? C'est-à-dire elles atteignent le maximum en même temps et le minimum en même temps. Pour déterminer maintenant la direction de E, on écrit E sous la forme E égale E0 cosinus oméga t moins kx cosinus alpha uy plus sinus alpha uz. Avec E0, c'est l'amplitude maximale de E, égale à la racine de E0y au carré plus E0z au carré. Et alpha est l'angle que fait E avec l'axe EY. Cosinus alpha, c'est E0y sur E0, et sinus alpha, c'est E0z sur E0. Et tangente alpha, c'est E0y sur E0z. Alors, la direction de E est cosinus alpha uy plus sinus alpha uz. Et c'est elle-même la direction de polarisation. E garde aussi dans ce cas une direction fixe et la polarisation est une polarisation rectiligne. Lorsque le déphasage entre les deux composantes égale à P, E égale E0y cosinus oméga t moins kxuy plus E0z cosinus oméga t moins kx plus P uz. Dans ce cas, le rapport entre les deux composantes de E, EZ et EY, est négatif, égal moins E0y sur E0z. Ça signifie que ces deux composantes vibrent en opposition de phase. Lorsque l'une des composantes est en maximum, l'autre est en minimum, et vice-versa. E s'écrit donc E0 cosinus oméga t moins kx cosinus alpha uy moins sinus alpha uz. La direction de E, donc, qui est elle-même la direction de polarisation, c'est cosinus alpha uy moins sinus alpha uz. Et la polarisation, dans ce cas, est aussi une polarisation rectiligne parce que E garde une direction fixe lors de la propagation. Pour la représentation maintenant des deux états précédents de polarisation, phi égale à 0 et phi égale à P, on a E est toujours dans le plan d'onde en YZ. Dans le cas phi 0, E vibre suivant la direction cosinus alpha uy plus sinus alpha uz. Dans le cas de phi égale à P, E vibre suivant la direction cosinus alpha uy moins sinus alpha uz, avec tangente alpha égale E0z sur E0y. Arrivons maintenant au cas où phi égale P sur 2. Avec une condition nécessaire, E0y, l'amplitude maximale
de la composante Y égale à E0Z, l'amplitude maximale de la composante EZ égale à E0. Pour déterminer maintenant le trajectoire, plutôt l'équation cartésienne des trajectoires de l'extrémité de E, on suit les étapes suivantes. On fixe d'abord le plan d'onde à x égale à 0. Je rappelle les équations des plans d'onde dans ce cas si x égale à constante, parce que la direction de propagation, c'est la direction suivant x. Pour simplifier, on choisit cette constante égale à 0 qui correspond au plan d'onde à l'origine. On obtient alors, pour le plan d'onde x égale à 0, EY égale E0y cosinus oméga t, EZ égale E0z cosinus oméga t plus b sur 2. EY sur E0y égale alors cosinus oméga t, EZ sur E0z égale moins sinus oméga t. Pour la deuxième étape, on élimine le temps afin d'obtenir la représentation cartésienne. Comment faire ça? On élève E carré les deux expressions, EY sur E0y et EZ sur E0z, ce qui donne EY sur E0y au carré égale cosinus carré oméga t, EZ sur E0z au carré égale sinus au carré oméga t. En ajoutant maintenant ces deux nouvelles expressions, on obtient EY e carré plus EZ e carré égale E0 e carré. Ça représente l'équation d'un cercle de rayon E0. Alors, la polarisation dans ce cas, c'est une polarisation circulaire. Pour phi égale à P sur 2, la polarisation circulaire est une polarisation gauche, parce que E tourne dans le sens trigonométrique. Pour phi égale moins P sur 2, la polarisation est circulaire droite et E tourne dans le sens d'une montre. Cette polarisation circulaire est un cas particulier de la polarisation elliptique. C'est E0Y et E0Z, les amplitudes maximales des deux composantes de E ne sont pas égales lors de la propagation. Les trajectoires sur le plan d'onde seront des ellipses d'axe principal Y et Z. La détermination de l'équation cartésienne dans le cas de polarisation elliptique a été détaillée dans le support du cours. Je termine avec cette partie du cours. À la prochaine, Inch'Allah.